C'est parti pour cette rencontre entre Créteil et Saint-Raphaël. Les Cristoliens sont 14e, les Raphaélois 4e. Les deux équipes ont besoin de capitaliser pour prendre leur distance avec les équipes qui les chassent. Pour le maintien pour Créteil, pour l'Europe pour Saint-Raphaël. Et peut-être le premier but de la partie. Non, parce qu'il y a une intervention monstrueuse du gardien brésilien de Saint-Raphaël, Rangel da Rosa. Ferrandier. Bien fait à l'aile. Et le mini-break réalisé par les Raphaélois, 5-3, la tentative de réaction dans la foulée suite à l'engagement. Et beaucoup trop de pertes de balles pour les Cristoliens et Raphaël Cocheteux. Et le ballon qui revient dans les mains de Mike Brassler. Pas de faute à l'intérieur et la relance immédiate. Essayer bien sûr d'imiter l'adversaire et de marquer à son tour. Et Saint-Raphaël peut remonter avec Brassler, Coleman. Et Créteil doit véritablement s'employer et trouver des solutions, mettre du mouvement pour se mettre en position. Ce ne sera pas le cas pour l'instant. Belko Ayeva. Lorsque Créteil parvient à marquer, eh bien, il faut véritablement s'employer, mais ce n'est pas une force collective qui se dégage pour pouvoir marquer. Oui, bien volé ce ballon. Barbeto qui va aller jusqu'au bout. Le deuxième but consécutif pour Alejandro Barbeto. C'est vraiment pas le... C'est jamais bienvenu, mais là encore moins, parce que juste avant la pause, Saint-Raphaël va essayer de confisquer le ballon, aller vraiment jusqu'au bout du chronomètre. Si la possibilité l'aurait donné. Pas de bras qui se lève pour l'instant. Si, c'est chose faite. La passe de Coleman à l'aile avec cette finition de Martial Caïs. Allez, peut-être une possibilité. Belko Ayeva, il va falloir déclencher. Et au lieu de cela, eh bien, on encaisse un but au buzzer. C'est un scénario catastrophe pour Créteil qui va rentrer au vestiaire avec le plus gros écart de la partie. Ce déficit de 8 longueurs. Saint-Raphaël déroule. Saint-Raphaël est plus sérieux. Et le score de la mi-temps est le reflet de cette supériorité varoise. C'est parti pour cette deuxième période. Saint-Raphaël qui a fait une bonne partie du travail pour s'adjuger la victoire va appuyer. On a vraiment la supériorité ce soir de Saint-Raphaël est quand même assez éclatante, comme elle l'avait été d'ailleurs au match aller, avec une large victoire 35-29. Et là on continue. Là, il est là. Da Rosa qui prend beaucoup de place, qui commence à faire douter de plus en plus les Cristoliens. Et derrière, ça va très vite. Note artistique 10/10. Ferrandier. Barbeto. Bien fait, la passe volleyée. Et ensuite, Mario Lopez. C'est l'une des actions, si ce n'est l'action la plus aboutie collectivement pour les Cristoliens depuis le début du match. Il y a quand même très peu de chances qu'en 10 minutes, Créteil remonte 9 buts. Mais sait-on jamais, déjà pour grignoter, ce sera le cas si oui. Bien joué, la passe dans le dos avec Lopez. Ça ne passe pas pour l'instant. Le passage de bras. Pour l'instant, donc pour Créteil, c'est une défaite à venir, mais les deux poursuivants se sont inclinés eux aussi. Cesson et Ivry. Attention, qu'est-ce qui s'est passé pour Valentin Amann? On l'a vu comme ça. 4 minutes de la fin, le match, il est plié, on le sait depuis un bon moment. Valentin Amann, le capitaine des Béliers, qui est applaudi à sa sortie du terrain. C'est terminé, victoire 39-31 de Saint-Raphaël. Pour Créteil, c'est une sale soirée avec une 6e défaite consécutive et peut-être la perte de son capitaine blessé.